Alors, je ne sais pas qui est là de l'équipe de Santopeia. Clément Rouil. Ah bah ils sont là, ils vont se présenter. Léonie Després, j'espère que je m'en ai, Johan Drull et Alexis Caillé. Ils sont les quatre, sont là, parfait. Non, alors, est-ce que Santopeia, Superfocom Valenciennes. Ouais, c'est ça. On est dans le nord. Et pareil, est-ce que alors, parce que vous êtes quatre, il y en a forcément au moins un de vous quatre dont c'était le projet. Ouais, j'étais à l'origine du scénario en fait. Ok. Donc en fait, j'aurais dû déjà vous demander de vous présenter. Ouais, alors Léonie, Bertrand, Johan et moi Clément. Ok. Donc toi, tu es à l'origine du projet. Ouais. C'est ça. C'était déjà dans cette forme-là, quelque chose d'assez politique ou ouais, il y avait cette notion-là dès le début, ouais, dans la première écriture. Mais bon, évidemment, ça a beaucoup évolué. Toute la dernière partie du film n'existait pas au début. On a travaillé là-dessus. La dernière partie. Ouais, Enfin, alors pareil, on peut pas trop en dire, mais ça paraît étonnant ouais. qu'elle soit apparue après. En fait, c'était plus la première intention du film, c'était, sans trop en dire, c'était d'avoir ce voyage et travailler sur la métaphorie, travailler sur un monde allégorique, quoi. C'était ça. Plus quoi. la partie centrale. Ouais, c'était plus ça qui a été l'idée du début, quoi, en fait. Voilà. Okay. L'élan premier du film, quoi. Comment s'est passé l'un des trois? On peut peut-être je vais passer un peu le micro. Juste je sais pas, il y a une musique qui est assez forte, évidemment, c'est principal, puisque le personnage principal est un chanteur. C'est quelque chose que vous aviez dès le Alors en fait, début. L'idée c'était que, donc à la base, comme Clément l'expliquait, on est parti plus sur la partie centrale, mais aussi autour de la vie d'un musicien portugais. Et du coup, donc, dès le début, la musique était quand même très importante, et justement toute la réalisation sonore qui a été réalisée plutôt bien, était un voilà. Non mais donc son cousin, vous n'avez pas entendu, mais voilà. Oui, mais avant toute chose, c'était quand même fait de façon assez professionnelle, et surtout, avec des vrais chanteurs portugais. On a vraiment démarché. C'était on a fait ça bien, quoi. C'est un vrai chanteur à la base, un vrai chanteur portugais. Exactement, c'est ça qui existait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que donc effectivement l'histoire est basée sur un personnage qui a vraiment existé. Donc à la base, on a utilisé une des chansons. Donc c'est qui son nom? Carlos Paredes. On a commencé par ça. Et on s'est vite rendu compte qu'on aurait besoin d'une vraie interprétation d'un vrai chanteur pour le film, pour vraiment pouvoir, même pour l'animation et tout, on en avait besoin. Et du coup, on a réussi à contacter un vrai chanteur de fado et deux musiciens qui sont venus. Clément est allé les enregistrer. Et on a à Valenciennes, pardon. À Paris, d'accord. Ça a été à Paris. Ouais. Donc, voilà. Donc ça a été fait très très en amont du film ou Non. Okay. En fait, ça a été un peu le doute jusqu'à la fin, c'est-à-dire que on a hésité très longtemps en fait à garder la musique d'origine, et au fur et à mesure que la prod avançait, on s'est dit mais on peut pas faire ça pour les raisons que j'ai expliquées, et on a commencé à chercher sur le tard, et ça a été un peu problématique parce qu'il y a un moment où il fallait quand même commencer à animer les plans de chant, et on n'avait toujours pas la musique, et donc on a tout fait à la fin, et finalement ça a vraiment été un petit moment, ça a été un peu magique, quoi. C'est-à-dire qu'on a trouvé ce chanteur, on a fait, j'étais pas à l'enregistrement, mais on l'a enregistré en une fois, en une séance, et on a écouté le truc, Clément nous a ramené le truc le lendemain, et on a fait c'est bon, c'est lui, quoi. Est-ce que c'est une vraie inspiration? Je sais pas, on peut passer le micro. Est-ce que c'est une vraie inspiration d'entendre cette chanson, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui ensuite, je sais pas. En fait, à la base, on avait entendu une musique qui nous plaisait vraiment, c'est pour ça qu'on ne voulait pas la quitter. Et comment? Pardon. Excuse-moi. Ouais, juste à propos de la musique, on voulait. Ce qui était important, c'était d'avoir un chant qui était pas un chant révolutionnaire, en fait. On voulait avoir un chant qui était neutre dans le thème, et parce que c'est un des thèmes du film. Du coup, voilà, ça c'était important. Donc cette musique, il y a quelque chose de très. Alors c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que cette partie du milieu comme ça, beaucoup plus organique,
sort complètement finalement de cette première. Enfin, quand je dis sort, vraiment, il y a cette première partie, cette partie organique et la troisième partie de nouveau. Comment ça s'est passé? Parce que là, j'ai l'impression en vous entendant, mais je me trompe sûrement, qu'il y a eu pas mal de choses qui sont faites un peu au dernier moment, des choses comme ça. Et je me dis, l'animatique, elle était quand même présente, ou c'est pas grave, parce qu'en plus en 3D, on s'amuse moins à avoir cette liberté dont certains parlent. La structure un peu en 3 parties. Alors, au début, c'était surtout basé sur la partie centrale, effectivement. Donc, c'était surtout la première et la deuxième partie. En fait, la structure en 3 parties est venue, je dirais pas assez vite, mais assez tôt pour qu'on puisse s'organiser. Mais par contre, il y a pas mal de choses qui ont été assez compliquées à mettre en place, effectivement. Et du coup, ça a été un procédé assez organique comme ça, de savoir jusqu'où allait la neutralité du chanteur, comment est-ce qu'on l'a calé dans le scénario, quelles étaient ses intentions, qu'est-ce que c'est que ce personnage, comment rendre les choses, la métaphore claire et intelligible du point de vue visuel, parce que c'est quand même un film assez visuel. Et du coup, le film est passé de 7 minutes à 5 minutes avant de revenir à 6 minutes. Est-ce qu'il y a des plans qui étaient évidents? Le moment, alors pareil, on voit pas, mais il y a le moment évidemment avec toutes les têtes comme ça, enfin ce côté très de chair, cet amas de chair, on va dire. Est-ce que vous aviez des images où vous disiez quand vous travaillez ensemble, ouais, ça il nous faut une image comme ça, il y a des... En fait, le truc, c'est que comme on est sur une partie métaphorique, on voulait représenter. En fait, dès le début, on avait cette idée-là, et on voulait représenter. En fait, on voulait représenter ces personnages-là comme ça assez rapidement. En fait, comme on savait que ça allait se passer comme ça dans cette partie-là, c'est des images qui sont venues très rapidement, en fait, tout de suite, quoi. Donc voilà. Enfin, c'était même quand Clément a montré le projet à la base, c'était vraiment c'était des images hyper fortes et intrigantes comme ça. À la base, c'était vraiment du dessin, griffonné presque. Et c'était des images hyper fortes et intrigantes, c'était magnifique. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller sur le projet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on va le faire en 3D? Ça va être génial, quoi. Donc il y a toujours un jeu, quand même, un plaisir entre les deux, c'est-à-dire entre l'intention, on va dire, de l'histoire, raconter quand même une histoire assez forte. Là, cette idée, c'est un peu simple, mais que l'art est souvent utilisé, des fois même assez contre son gré, que ça soit de tous les côtés possibles, on va dire, et quand même des défis techniques, se dire, ben ouais, on est quand même dans une école avec un certain niveau, on va dire, et que en plus, il faut qu'on trouve du boulot. Après, je cite souvent Akafa de Super Faucon Valenciennes, qui est aussi un film assez politique, où eux ont beaucoup de difficultés aussi, par exemple, à trouver du boulot après. Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Pas quand on fait le film. Enfin, nous, on l'a pas réfléchi. Enfin, en tout cas, pas moi, mais je pense pas que les autres non plus. On réfléchit pas à ça quand on fait le film. On fait des choix techniques en fonction de ce que le film a raconté. Ça a jamais eu pour intention d'être une démo technique en aucune manière. J'aurais pas dit démo technique, hein, c'était juste dire d'un seul coup, ah ben tiens, ça va aussi nous faire un challenge en plus, et qui en plus fonctionne dans le film, ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que à la base, donc on avait une grosse problématique scénaristique avec tout ce qu'on a expliqué juste avant. Et au fur et à mesure que le scénario avançait, en fait, on se rendait compte que les problèmes techniques s'imposaient d'eux-mêmes, en fait. Et c'était là, en fait, finalement, c'est là que ceux qui voulaient faire de la technique trouvaient leur compte. C'est que dans cette espèce de grosse problématique scénaristique, finalement, on avait aussi énormément de problématiques techniques à résoudre. Et donc, finalement, même si c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une démo technique, il y avait quand même des idées, des trucs vraiment, des choses vraiment très intéressantes à exploiter techniquement, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas évident, vous n'en avez pas, mais il y a beaucoup de bruit. Je sais pas ce qui se passe en bas, voilà. Merci. Donc quand on finit ce film, faut avancer, en plus je me rends compte, le temps passe vite évidemment. Vers quoi on va encore une fois? C'est un film qui est un petit peu atypique, il est là en festival. Quand je dis atypique, dans le sens où il y a cette volonté de raconter cette histoire, on trouve facilement quand même du boulot. Déjà on va là où il y a du travail, ça c'est évident. Après, moi je vais être honnête, le film il m'a pas vraiment permis de trouver du travail. Ouais. Parce que c'est toujours compliqué, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport à CAFA par exemple, ils ont eu les mêmes problèmes que nous. Mais derrière, c'est pas en montrant le film qu'on trouve du travail, c'est plutôt en expliquant ce qu'on a fait dessus et compagnie. Ça paraît bizarre parce que la nuance est faible entre les deux, mais finalement, quand je montre le film ou quoi, les gens en règle générale ils trouvent pas ça exceptionnel, parce que ce qui est recherché énormément en ce moment, beaucoup sur Paris par exemple ou dans la pub, c'est surtout de la technique, plus en tout cas que
voilà, que de la réal ou quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas. Voilà, je me suis plus vendu sur de la pub avec les projets en parallèle. Ouais. Est-ce qu'on est quand même content d'avoir fait un film où on se dit, bon, bah là, par exemple, il est en sélection, et se dire, ok, c'est dur, ou est-ce que non, quand même, il y a une petite pointe de regret, ou non, on se dit, non, on est vraiment content d'avoir fait, même si c'est dur de trouver du boulot. Je suis super content d'avoir fait ça. Hein. Enfin, je pense qu'en tout cas, le sujet, ça nous a jamais mis des bâtons dans les roues pour trouver du boulot. Enfin, si c'était ça la question. C'était pas que ça, c'était aussi l'idée de se dire, oui, il y a le sujet, puis il n'y a pas de. À part cette partie centrale, encore une fois, avec cette espèce de monstre voilà, là, qui avance, il n'y a pas. On en parlait de. Alors moi, dans ce que je vois en 3D, on va dire, en défi de défis techniques, on se dit, oh là, c'est incroyable, par exemple, ils ont cherché à faire ça ou quoi. Il n'y a plus justement cette envie de raconter aussi une histoire, raconter, avoir une intention plutôt. Et je sais que des fois, comme on le disait à l'instant, certains studios sont plutôt en train de se dire, bon, toi, t'as fait quoi, le rigging, t'as fait ça, ah ouais, ça c'est super impressionnant, bon, ça m'intéresse, je vais te prendre pour ça, et pas forcément parce que vous avez dit une belle histoire. Enfin, moi, on m'a toujours dit, enfin, je sais que les gens n'ont pas vu le film, mais par exemple, on a un énorme monstre, et c'est ce que les gens retiennent de notre film souvent, j'ai l'impression, c'est ça, comment vous l'avez fait, machin, c'est ce qui, je pense que ça a vraiment bien vendu le film. D'accord, c'est plutôt le monstre qui a vendu le film. Bah, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a parmi vous quatre qui, je sais que toutes ces écoles sont assez chères, donc il faut des fois rembourser, évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même l'envie de travailler dans du court-métrage, de rester dans quelque chose comme le court-métrage? Oui, bah moi, si j'ai l'occasion d'en refaire, c'est sûr, même avec l'équipe de Centopeia, ça sera avec plaisir. Après, pour l'instant, moi, je bosse et j'ai pas vraiment le temps d'avoir des projets. Enfin, je fais des trucs à moi à côté, mais j'ai pas le temps de faire un court-métrage vraiment, quoi. Mais enfin, si j'ai l'occasion de le faire un jour, moi avec plaisir. Hein. Bah, c'est marrant qu'on en parle du coup parce que non, moi pareil, j'ai travaillé pendant un an depuis la sortie du film, enfin depuis qu'on a terminé. Et puis en fait, moi, je continue à écrire et j'ai toujours essayé d'aller vers des projets qui étaient plus graphiques, créatifs que techniques. Mais voilà, ouais, moi j'ai carrément envie d'en refaire. Et du coup, c'est cool que vous soyez motivés. On en reparle. Bon, on va vous laisser décider ça et signer les contrats après. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, merci.